Et voilà, on se retrouve pour cette première vidéo de la série Halloween. Pour ce look-là, on va avoir besoin de créer des fausses dents. Donc pour ça, j'utilise de la colle que j'ai fait en petites boules. En fait, c'est de la colle chaude, vous savez qu'on met dans les pistolets à colle. Et je vais la faire fondre dans de l'eau chaude pour lui donner deux formes différentes, soit pointues, soit un petit peu en dents de requin, si vous voulez. Donc une fois que la colle est chaude, je la récupère avec une baguette en bois et je vais la façonner pour pouvoir créer les dents. Donc là, je la mets bien à plat. Je fais attention à ne pas me brûler évidemment. Et je vais ensuite la découper pour lui donner la forme que je veux. Donc là, en dents de requin. Voilà à quoi ressemblent les dents une fois que je les ai terminées. Il y a donc des espèces de cônes un peu pointus et des dents un petit peu de requin. On passe ensuite à la prothèse. C'était la première fois de ma vie que je crée une prothèse et je n'ai pas de moule de mon visage. Donc j'ai fait ça sur une tête à coiffer, tout simplement. On fait avec les moyens du bord. Pour créer la prothèse, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc un moulage de visage, du latex, de la maïzena et un petit peu de coton. Il y aura aussi les dents que je vais rajouter par la suite, évidemment. Donc je commence par mélanger un petit peu de maïzena au latex pour avoir une consistance ni trop liquide ni trop épaisse, mais qui a un petit peu d'épaisseur quand même quand on va créer la prothèse. Donc je mélange le tout jusqu'à avoir une bonne consistance et que la mixture soit un petit peu homogène. Et je vais ensuite poudrer le visage de la tête à coiffer pour éviter que la prothèse n'accroche au moment où on va vouloir la démouler. J'applique donc le latex mélangé à la maïzena avec un couteau sur un petit peu la zone que j'ai dessinée, sachant que je vais éviter de trop toucher la bouche, surtout que je suis pas totalement sûre des proportions de la tête à coiffer par rapport à mon visage à moi. Donc je fais une première couche de latex et ensuite je vais venir donner un petit peu de texture et d'épaisseur avec des morceaux de coton. Donc voilà, je fais bien poser le coton sur le latex pour que ça s'imprègne vraiment et vraiment que ça ne forme plus qu'un. Et ensuite je vais rajouter une couche de latex et de coton et de latex pour vraiment avoir une bonne consistance et une bonne épaisseur. Déjà que j'ai jamais fait de prothèse, je voulais éviter de faire quelque chose de trop fin puisque sinon ça n'aurait pas tenu le choc, je savais pas si ça allait bien se démouler, etc. Donc j'avais besoin d'une prothèse assez épaisse et en plus il faut que je puisse planter les dents dans la prothèse. Donc pour ça j'ai besoin d'avoir une certaine épaisseur et beaucoup de matière. Je modèle ensuite la prothèse pour vraiment avoir la forme que je voulais et je vais lisser un petit peu le tout au doigt avec un petit peu de latex pour avoir une texture assez fine et assez lisse une fois sur la peau. Je vais maintenant pouvoir disposer les dents dans la prothèse directement, donc je les plante comme vous le voyez directement dans le latex de la prothèse. Et je vais essayer d'avoir une certaine harmonie, enfin en tout cas d'arranger les dents pour que ça soit aussi monstrueux que possible. Donc je vais mettre des petites, des dents de travers, des très grandes dents, des qui sont un peu courbées, etc. Voilà, j'improvise en gros. J'ai donc laissé ma prothèse sécher toute la nuit et donc là c'est le lendemain matin. Ma prothèse est donc à peu près sèche. Je vais utiliser du talc pour pouvoir la démouler, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'applique du talc dès que j'ai un petit peu décollé la prothèse et j'y vais vraiment très très doucement pour pas que ça craque. Je voulais absolument pas qu'elle casse, donc j'ai vraiment pris mon temps et j'ai fait aussi précautionneusement que possible. Voilà à quoi ressemble la prothèse une fois démoulée. Je vais remettre une dernière couche de talc et on va ensuite pouvoir passer aux couleurs. Donc pour ça, j'ai utilisé des fards gras et un pinceau assez précis, un pinceau pour les yeux. Et je vais mettre des couleurs rouges et marron assez foncées entre les dents, sur tout le tour des dents pour vraiment avoir l'aspect ensanglanté. On passe maintenant à la dernière étape et non des moindres, le make-up. Je pose la prothèse sur mon visage et on voit que la prothèse est un petit peu trop petite, donc ça va empiéter sur ma bouche, mais c'est pas très grave. J'ai couvert mes sourcils et j'ai mis des lentilles et je vais maintenant pouvoir mettre de la colle sur l'intérieur de ma prothèse.
Ça va permettre de mieux adhérer sur mon visage puisqu'il y aura un petit peu un effet de ventouse avec la colle sur la prothèse et sur mon visage. Je vais ensuite délimiter l'emplacement de la prothèse justement avec un crayon blanc. Puis j'applique la colle sur mon visage, je l'applique directement et je vais la laisser sécher en fait un petit peu pour avoir vraiment juste la bonne texture au moment de poser la prothèse, sinon ça va mettre 12 ans et demi à sécher. Pendant ce temps, je mets du fard gras noir sur l'espace de ma bouche qui n'est pas recouvert par la prothèse. Et ce fard gras, je vais ensuite venir le poudrer avec un fard à paupières noir mat pour avoir un effet aussi sombre que possible et qu'on ne voit plus ni ma bouche ni mon nez. Maintenant que la colle a un peu séché, je vais pouvoir poser ma prothèse. Donc j'insiste bien pour que chaque coin de la prothèse soit en contact avec ma peau. Et je vais utiliser un fard gras un petit peu orangé sur mes sourcils pour vraiment annuler leur couleur. Je vais ensuite poudrer ce fard gras et venir également corriger la couleur avec un fard beige, couleur peau tout simplement. Je vais ensuite l'estomper au doigt pour avoir quand même un fini assez naturel et qu'il n'y ait pas une grosse démarcation. Et ensuite je passe au fond de teint que j'ai voulu assez clair justement pour avoir un aspect un peu plus monstrueux puisque je veux un teint assez gris. Et je voulais aussi un fond de teint très courant et c'est la seule couleur que j'avais, ça tombait bien. Je vais ensuite poudrer mon teint et j'insiste bien sur les sourcils. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé une éponge, ça va me permettre d'avoir une application beaucoup plus précise et compacte. Je prends ensuite un fard gris et je l'utilise pour sculpter mon teint. Donc je vais utiliser 2 teintes de gris, un gris plus foncé et un gris plus clair pour pouvoir estomper justement les bords du gris plus foncé. Donc je fais mon contour assez aiguisé on va dire et je fais également ma mâchoire des mêmes couleurs tout simplement. Je vais également faire un travail d'ombre au niveau de mon front. Donc là j'ai totalement improvisé, je vous avoue, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais voilà ce que ça a donné. J'ai surtout énormément estompé au niveau de mon front avec les différentes teintes de gris. Je passe ensuite au fard gras autour de ma bouche, donc c'est les mêmes teintes que j'ai utilisées pour colorer déjà la prothèse. Donc d'abord des teintes de noir et de marron et ensuite du rouge sur l'intérieur et l'extérieur de la prothèse. J'ai ensuite décidé de faire des espèces de petites veines avec des rouges à lèvres liquides. Donc je les applique avec un pinceau très très fin et ensuite je les estompe au doigt pour avoir un peu plus l'impression de veines, hein, tout simplement. Je vais aussi appliquer les fards gris sous mes yeux pour avoir un petit peu un effet cerné et je voulais continuer d'allonger mon visage. Et ensuite j'applique le sang coagulé, enfin le faux sang coagulé sur l'intérieur et l'extérieur de la prothèse. J'utilise aussi un spray avec du sang qui va donner des impressions de coulure. Et j'ai décidé au dernier moment aussi de faire un petit peu comme une blessure au niveau du cou. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça aurait l'air stylé. Donc j'ai décidé de le faire. Et c'est les mêmes produits que j'ai utilisés au niveau de la prothèse. Je vais ensuite appliquer du gloss sur le bout des dents. Je me suis dit que ça donnerait un aspect plus réel et un petit peu plus saillant, entre guillemets, aux dents. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller le voir aussi sur Instagram. Et on se retrouve demain.